Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue. L'histoire que nous allons vous raconter ici ce soir est une histoire extraordinaire. Une histoire plus extraordinaire que vos rêves, et pourtant une histoire vraie. Mais, avant de commencer à vous la dire, il faut qu'on vous parle de nous. Quand on était enfant, on était aveugle. On n'y voyait rien. Nos yeux n'ont appris à voir clair que très tard, bien après que nos jambes n'ont appris à marcher. Lorsqu'on était aveugle donc, et que l'on ne voyait rien, voilà ce qu'on voyait. Voilà. Ce qu'on voyait autour de nous quand on ouvrait les yeux, c'était ça. Le noir. Mais pas très gai, n'est-ce pas? Du coup, dans nos têtes, on voyait énormément de choses. À l'intérieur de nos têtes, par exemple, c'était ça. Ou bien encore ça. Ou ça. Vous voyez finalement, c'est toute une compagnie. Une compagnie qui est à nos côtés encore aujourd'hui. Une compagnie qui est là pour nous aider et nous soutenir dans notre existence. Pour nous aider et nous soutenir dans cette tâche qui pour nous est la plus importante du monde. Ne jamais mentir. Ne jamais vous mentir. Ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Ne jamais sortir de la vérité. Ne jamais dévier de la vérité. Ne jamais dire autre chose. Aucun mot. Aucune parole qui ne soit la plus pure et la plus étincelante des vérités. Car vous le découvrirez vous-même grâce à cette histoire, mesdames et messieurs. Cette histoire extraordinaire. Et véridique à la fois. Vous le découvrirez bientôt, mesdames et messieurs. Rien n'est plus important dans la vie que la vérité. Rien n'est plus important que la vérité. Oui, rien n'est plus important que de vivre dans la vérité. Notre histoire commence comme ça. Il était une fois un homme. Un homme qui n'avait jamais eu d'enfant. Ni de femme d'ailleurs, car il était timide. Cet homme, un jour, se réveilla en pleine nuit dans sa chambre. Se réveilla en pleine nuit car il avait froid. Comme toutes les nuits d'ailleurs. Cet homme avait perdu tout contact avec les autres et ne voyait plus personne. Excepté un arbre. Un arbre qui était planté là, juste devant chez lui. Cet arbre n'était pas fait du même bois que les autres. C'était un arbre maigre, un arbre qui ne servait pas à grand-chose. Non pas un arbre triste, non, mais un arbre qui avait connu moins de bonheur que de malheur dans l'existence. Et donc un arbre sombre. L'arbre! Comme d'habitude, ce matin-là, cet homme engagea avec cet arbre une sorte de longue conversation, sérieuse mais incompréhensible. Et ce matin-là, il eut même l'impression que cet arbre lui répondait. De nuit, une tempête imprévisible survola la région. Et l'arbre fut très atteint. Oh, L'homme se dit qu'il avait eu beaucoup de chance. Mais il était surtout très triste, évidemment, devant un tel spectacle. et ce jour-là, en voyant ainsi cet arbre abattu sur le sol, il se mit à réfléchir. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et il prit une des plus grandes décisions de toute sa vie. Il découpa un morceau de cet arbre qui était tombé et le ramena chez lui. Son idée était de sculpter à partir de cet arbre quelque chose. Une chose la plus ressemblant possible à un modèle humain et qui pourrait lui tenir compagnie pour le restant de ses jours. Avec le bois, il sculpterait le corps et les os. C'était une idée vraiment bizarre, mais il se mit tout de même au travail. Mais vraiment, cet arbre n'était pas fait d'un bois tout à fait ordinaire. Dès les premiers instants, malgré sa plus grande concentration, l'homme crut entendre comme une voix. Ou même des cris. Il crut même ressentir des yeux qui l'observaient parfois. Au bout de quelques jours, l'homme vint à bout du squelette. L'homme travaillait si bien, avec tellement de génie. Et il avait l'impression que cette fameuse voix l'accompagnait toujours.
Ah ben c'est mieux, c'est plus agréable, dis donc. C'était vraiment quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Les journées passaient, plus son travail Et avançait, plus il s'habitua d'ailleurs complètement à cet ouvrage, et se mit un jour à lui répondre. C'est long encore, j'en ai marre. Non, c'est plus très long. Ça va faire mal. Non. Aïe! l'homme continua donc son travail, sous les ordres ou presque de cette créature qui finalement ne voulait pas ressembler tout à fait à une marionnette. L'homme travaillait si bien, avec tellement de génie que quelques jours plus tard, le résultat en fut extraordinaire. Tellement extraordinaire que c'en fut presque effrayant. C'était un résultat qui se rapprochait quasiment de la vérité. Maintenant, j'ai faim. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Je m'excuse de tout mon cœur, mon petit chéri. Mais tout est vide ici aujourd'hui. J'ai rien à te donner, mon pauvre. Je crois que tu dois avoir des bouchons en plastique dans les oreilles, à mon avis. Je te dis que j'ai faim. Je te demande de te dépêcher, s'il te plaît. Maintenant, parce que j'ai faim. Et je te dis que je suis désolée et que je m'excuse, mais tout est vide dans la maison. Si tout est vide, tu remplis. Tu sors dehors. T'as des jambes, non? Hop! Tu achètes ce qu'il faut. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre ça quand même. Tu comprends pas. Pour pouvoir acheter dans les magasins, il faut de l'argent. Et alors? J'ai pas d'argent, mon fils. Rien. Zéro. Non. T'as pas d'argent? T'es pauvre? Oui, je suis pauvre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais alors là non, c'est pas vrai. Fallait que ça tombe sur moi. C'est pour ça que c'est moche ici et triste. Je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est moche? On dirait une ferme pour les animaux. Y a rien. Tu sais, moi je vais pas pouvoir rester ici. Je vais pas tenir. Je vais me tirer une balle, moi. Tu vas pas t'en aller maintenant que je t'ai fait. Alors donne-moi à manger au lieu de me regarder avec tes yeux de poisson-pied comme si tu m'avais jamais vu. Trouve une solution. Réfléchis. Il faut que je me déplace. Non mais c'est pas vrai. En plus d'être vieux, t'es pauvre. Alors ça c'est la meilleure de la journée. Vraiment? Je te demande de m'excuser. Non. Excuse-moi, mon petit garçon. Je voulais te parler de quelque chose. Quoi encore? Maintenant que tu as bien mangé, il serait peut-être temps de réfléchir un peu. Tu ne crois pas? Réfléchir. C'est tout ce que tu me proposes comme programme. C'est l'horreur, je te jure. Et toi, tu voudrais que je réfléchisse? Mais à quoi? Réfléchir à ce que tu vas faire plus tard dans la vie. Tu peux pas rester ici à rien faire. Qu'est-ce que tu me proposes à la place? Ben, d'aller à l'école par exemple. L'école? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On travaille et on apprend au travail pour plus tard quand on devient adulte. Mais moi, j'ai pas envie de travailler. J'ai juste envie de m'amuser. J'ai envie d'être riche. J'ai pas envie de pas rigoler dans la vie. Tu comprends ça? On peut pas faire que s'amuser dans la vie, hein. Moi, si. Et si on va pas à l'école pour apprendre, alors on peut pas gagner d'argent. Comment ça? Non, pour gagner de l'argent, faut aller à l'école pour apprendre un métier. Et c'est quand on a un métier qu'on peut gagner de l'argent si on travaille vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est comme je te dis. T'es sûr? Oui, je te le dis. C'est ce que je vais faire. Tu as raison. Je vais étudier les bases nécessaires pour apprendre comment gagner de l'argent. Et ensuite, tu vas voir comment ça va changer ici. Donne-moi mes affaires. Quelles affaires?
Bah, mes affaires d'école. Je sais pas, donne-moi au moins un livre, que j'aille pas à l'école comme un mendiant. Oh, je n'ai pas de livre à te donner pour le moment. Mais c'est pas vrai. Tu recommences. Attends, oui, j'ai une idée. C'est ça, c'est pas vrai. Voilà, tiens, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que je suis content, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un livre pour l'école. Le voisin l'avait chez lui dans un carton. Il me le prête. Il n'est pas neuf? Non. Non mais, je rêve. Je vais pas aller à l'école avec un vieux livre en plus. Déjà, tu fais un effort, non mais tu comprends rien. Je n'ai pas les moyens de t'acheter un livre neuf, mon chéri, je te l'ai déjà dit. Celui-là, il convient très bien. C'est juste qu'il n'est pas neuf. Mais il est hors de question que j'aille à l'école avec un livre qui a déjà servi et que je me ridiculise. J'en ai vraiment marre de toi. Si j'ai pas un livre neuf, moi, je me recouvre. Bon. D'accord. Attends-moi encore un petit peu. Mais c'est pas vrai. Voilà, tiens, regarde ça. Ah, il est bien, il est neuf et il est beau en plus. Je suis content. Merci papa. Oh, je suis content que tu sois content. T'as fait quoi de ton manteau? Je sais pas. T'as vendu ton manteau pour me l'acheter? C'est gentil ça. Tu vas voir. Tu vas pas le regretter. Donne-moi 15 jours avant que je trouve des solutions à tous nos problèmes et qu'on déménage d'ici. Et qu'on achète une maison avec une piscine et un garage. Et qu'on achète un chien. Tu vas voir. Souhaite-moi bonne chance et bon courage et n'aie plus aucune angoisse. À partir de maintenant, tu peux rêver sur tes deux oreilles. Rêver à une vie de rêve, à une vie de prince, comme dans les journaux. Tu veux entrer? Peut-être. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Entre, tu verras. Je sais pas si je peux. Pourquoi? Je fais quelque chose aujourd'hui. Je vais à l'école. Je commence les études ce matin. Tu vas à l'école? C'est vrai? Oui, pourquoi? Il va à l'école. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Personne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux, l'école? Ah bon? On a un copain, il est allé à l'école. Il était comme toi, il savait pas. Il est tombé malade. Très malade. On a dû l'opérer. Ils nous ont coupé la jambe finalement. Quick! Ils lui en ont mis une fausse maintenant, mais ça lui fait mal. Très mal. Ah bon? Demande-lui si tu veux. Ça aurait pu être encore plus grave. L'école, on peut en mourir. C'est grave. On m'avait pas dit. Je sais, ça se dit pas et pourtant c'est vrai malheureusement. C'est pas très drôle ce que vous me dites. Je sais pas ce que je peux faire. Tu veux entrer? Je veux bien, ça va peut-être me permettre de réfléchir un peu. Oui voilà, c'est ça exactement, c'est une bonne idée. Tu as l'argent? Comment ça? Pour rentrer là, tu as de l'argent? C'est pas gratuit, tu penses bien? Ah bon? Tu n'as pas d'argent? Non. Tu peux pas rentrer alors. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur mon vieux. Et si je vous donne ça? Il est neuf. Mon père l'a échangé contre un manteau. Bon, pour te faire plaisir, on veut bien. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Non mais oh, c'est pas très bien ce que vous faites, c'est pas très bien ce que tu fais toi. Mais qui c'est celle-là? On t'a rien demandé à toi. Non mais oh, tu risques de le regretter un jour, réfléchis, c'est pas très bien ce que tu fais. C'est très gentil, je vous remercie.
C'est pas facile de refuser quelque chose à un enfant. Fasciné par la voix et par la beauté de cette personne, qu'on appelle d'ailleurs une vedette. C'était donc comporté comme un vrai sauvage, en se jetant sur elle. Les personnes très importantes n'aiment pas qu'on les touche. Cela provoqua dans l'établissement un énorme scandale. C'est un scandale, La vedette menaça de partir dans un autre pays. Je vais partir dans un autre pays. En Amérique, par exemple. En Amérique, par exemple. Non, en Amérique. Car visiblement, sa sécurité n'était plus du tout garantie si n'importe quel abruti pouvait se jeter sur elle. Abruti. Le pantin fut emmené de force dans le bureau de la directrice, qui avait demandé à voir de plus près l'énergumène qui avait provoqué tout ce désordre. Non, elle avait dit... Tout ce bordel! La directrice était très énervée. Non! C'était une femme très violente. Et elle hurlait. Elle criait tellement que le pantin se mit à se liquéfier et à se transformer en une véritable marée de larmes. Et à ce moment-là, quelque chose d'incroyable se produisit. La directrice était à la fois très violente, mais aussi très aimable, très méchante, mais aussi très gentille, très dure, mais aussi très douce. Et elle ne supportait pas la vue du malheur des autres. Quand elle avait le malheur des autres devant ses yeux, eh bien, elle éternuait. Le pantin pleurait, et en la voyant pleurer, la directrice ressentait de la pitié et se mettait à éternuer. Le pantin pleurait, la directrice éternuait. Le pantin pleurait, la directrice éternuait. Le pantin pleurait, la directrice éternuait. Cette symphonie dura 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le pantin, qui s'était un peu calmé, demanda s'il pouvait s'en aller. Il expliqua qu'il n'avait pas de mère, que son père était un homme très pauvre, qu'il avait dû vendre son manteau pour l'envoyer à l'école et qu'il devait probablement mourir de froid en l'entendant. En entendant ça, la directrice ressentit à nouveau de la pitié et se remit donc à éternuer de plus belle. À ce
l'instant était presque devenu douloureux pour elle. Pour réussir à se calmer, elle ouvrit un tiroir de son bureau et prit une liasse de billets qui s'y trouvait à l'intérieur. C'était une grosse somme d'argent. Pour calmer sa crise, la directrice donnait au pantin de l'argent. Rapporte ça à ton père et offrez-vous de ma part tout ce que vous pourrez pour avoir chaud et à manger pendant 1 an. Le pantin se jeta sur l'argent. Faites très attention avec cet argent, mon garçon, car ce n'est pas le tout d'avoir de l'argent. Il faut aussi savoir ne pas le perdre. Et ça aussi, c'est difficile. Ne parle avec personne. Ne t'arrête pas pour bavarder. Rentre tout droit chez toi, chez ton père. Tu m'as comprise? Bien sûr, dit le pantin. Tellement heureux. Il volait à plus de 2 mètres du sol. Malheureusement, je crois que certains individus auraient bien aimé en savoir un petit peu plus sur ce qui venait exactement de se passer dans ce bureau. On aurait dit qu'ils avaient reniflé quelque chose. Une odeur particulière. Après tout. À qui? Ben, à toi. On s'est dit, on va aller lui dire qu'on est vraiment heureux de voir qu'il a l'air heureux, lui. C'est tellement rare de voir des gens qui sont heureux. Surtout en ce moment. C'est sûr qu'avec ce qui m'arrive, ça serait pas normal d'aller mal quand même. Mais je suis pas sûre que ce soit bien que j'en parle en fait. Oh, par rapport à certaines choses, il vaut mieux garder de la discrétion. Tu as entièrement raison. Surtout sur les sujets qui touchent l'argent. Ça peut être dangereux même de trop en parler. Moi, je me méfie. L'argent, c'est ça que tu dis? Oui. Par rapport à l'argent, il faut même être très prudent et ne pas parler comme ça avec n'importe qui. Par exemple, c'est pas parce qu'on a de l'argent sur soi qu'on doit en parler comme si ça concernait l'univers dans sa globalité. Tu as bien raison. Faut pas croire. Mais moi je réfléchis, moi sous mes airs. Bon, moi je vais rentrer. Ah oui, oui, bien sûr. Et en plus, j'ai pas de francs 50. J'ai un bon paquet. J'ai 5000. Alors je vous laisse imaginer la tête de mon père quand je rentrais à la maison. Ah, on n'osait pas te demander combien tu avais sur toi, tu vois, on était un peu... Timide. Un peu... Réservé. Non mais, je peux le dire, c'est pas honteux d'avoir 5000 sur soi. Ah non, non, bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'aurais bien eu envie qu'on lui parle de ce que tu sais. Non, non, laisse-le, il doit rentrer, on va pas le retenir plus longtemps. Bon ben d'accord. Je te dis salut alors. Rentre bien. Non, mais de quoi vous voudriez me parler? C'est qu'on connaît, depuis pas très longtemps d'ailleurs, une sorte d'affaire, une sorte de combine. Qui n'est pas une combine d'ailleurs. Bien entendu, un moyen très simple et très rapide pour doubler, même tripler l'argent que l'on possède au départ. T'embête pas avec cette histoire. Il a déjà ses 5000, si ça se trouve. Ça lui suffit. Il a pas besoin de plus. Non mais si, ça peut m'intéresser, je crois. Je suis juste un peu pressée, c'est tout. Bon, on t'explique vite alors. Il y a un endroit, pas très loin d'ici. On pourrait t'emmener, si tu veux. Tu vas voir, c'est très simple et très rapide. Un endroit un peu normal et ordinaire à première vue. Un simple terrain avec de l'herbe et de la terre. Où il suffit, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, Et quasiment extraordinaire. un endroit où il suffit de déposer son argent là, dans le sol, De l'enterrer, quoi. et d'attendre une journée complète pour voir pousser une sorte d'arbre. Un arbre de cette taille-là à peu près. Un bel arbre, quoi. Un arbre sur lequel il y a non pas des fruits ou des feuilles, Non mais des billets. des vrais billets de banque. Des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de billets de banque. C'est incroyable votre... Tout le monde n'est pas au courant d'ailleurs. Et c'est peut-être mieux comme ça. Ça veut dire qu'avec tes 5000, tu peux faire 500, 800, 900 000, voire plus, selon la grosseur de l'arbre qui pousse. C'est incroyable votre truc. C'est où cet endroit? C'est pas très loin d'ici. Ça s'appelle comment? Le champ des miracles. Et c'est situé dans le pays des imbéciles. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on avait envie de t'en parler. Tu vois, nous à la base, on n'est pas très concernés par tout ça parce que l'argent, ça nous intéresse pas trop. Mais on s'est dit que pour toi, c'était sans doute une très très bonne chose. C'est même plus qu'une très très bonne chose, c'est certain. Si vous êtes prêts à m'y emmener, moi je vous suis tout de suite. Nous, on est prêtes. Bon, on y va?
ton argent dedans. C'est là que je dois le mettre. Puisqu'on te le dit, mets ton argent dedans, c'est le bon moment, vas-y. C'est là que je dois mettre mon argent. Qu'est-ce que tu fais? T'attends quoi? Je sais pas. Il est pas un peu grand le trou? Mais non, il est bien, il est très bien. C'est exactement un truc comme ça qu'il faut faire. C'est là alors. Mets ton argent dedans. C'est là que je dois le mettre. Bon, dépêche-toi, on va pas rester comme ça pendant des heures toute la nuit. Mets ton argent dedans, c'est pas vrai. Allez, vas-y. J'y vais, j'y vais. Voilà, c'est bien. C'est bon, voilà. C'est bien. Parfait. C'est très bien. C'est parfait. Voilà, voilà, c'est bien. Ah, c'est bien là. C'est bien, c'est parfait là. C'est bon là. Allez, on y va maintenant. On va où? Bah on y va, on reste pas là. Mais moi je veux voir, je laisse pas mon argent. On revient demain quand l'arbre aura poussé. Mais moi je laisse pas mon argent. Si on reste là à regarder, ça marche pas. C'est ça le principe. Faut s'en aller, puis revenir. Mais moi je pars pas sans mon argent. Tu commences à nous énerver. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. On y va maintenant. Tu veux ramasser de l'argent ou tu veux tout faire rater? Je veux gagner de l'argent. Alors viens. Après avoir laissé passer quelque temps, comme convenu, le pantin retourna dans le champ des miracles. Les deux hommes l'avaient laissé tout seul. Au moment de le laisser, il lui avait demandé de compter dans sa tête jusqu'à 10 000. En arrivant, le pantin s'attendait à voir cet arbre tellement merveilleux, avec ses branches couvertes de billets. Première surprise, Il ne vit rien du tout. mais alors, Rien. J'ai du mal compter. Je vais attendre encore un peu. il s'installa pour attendre tranquillement. Son cœur battait comme un fou. Le temps passa, Et il ne se passait rien. un jour complet, Une nuit complète. il s'inquiétait. Il s'énervait. Il commençait à avoir envie de pleurer. À bout de patience, Il se mit à creuser le sol. mais dans la terre, Il n'y avait que de la terre. de la terre. Et de la terre. Aucun arbre, bien sûr. Mais plus d'argent non plus. Son argent avait disparu. Il entendit les oiseaux rigoler au-dessus de sa tête. Et d'un coup, il comprit. Il comprit, mais un peu tard. Pendant qu'il comptait jusqu'à 10 000, les deux hommes étaient venus déterrer son argent et le lui prendre. C'est ça que les oiseaux autour de lui racontaient. Il décida de se rendre tout de suite à un tribunal de justice pour se plaindre et ainsi récupérer le plus rapidement possible ce qu'on lui avait dérobé. Heureusement qu'il y a la justice dans la vie, se dit-il. Heureusement qu'il y a la justice dans la vie. Heureusement. Bon, quel est votre problème, jeune homme? Vous avez 1 minute 30 pour m'exposer votre situation de façon définitive. Alors c'est simple, on m'a volé. C'est incroyable. J'avais de l'argent, on l'a pris. J'ai très bien compris ce qu'on m'a fait, hein. Je connais les personnes en plus, donc il n'y a plus qu'à faire ce qu'il faut. Dans ce cas, ça va être on ne peut plus simple. Ah mais c'est extrêmement simple. On a abusé de ma gentillesse. Oh c'est horrible. J'ai même pleuré tellement ça m'a fait du mal. Je comprends tout à fait ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin de me faire un dessin supplémentaire. Vous êtes une de ces innombrables victimes de la société. Je compatis à votre malheur de tout mon cœur. La question est réglée. Emmenez-moi ce jeune homme qui a été trompé, sali et surtout lâchement atteint dans son innocence. Cette jeune personne qui est une des plus malheureuses victimes qu'il m'a été donné de voir depuis bien longtemps. Emmenez-la-moi directement en prison où elle purgera sa peine. Dis-moi d'enfermement complet dans le silence et le recueillement. Que la justice passe. Merci. Messieurs, dames, il est l'heure d'aller manger. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? La justice est tombée. Elle ne se relèvera pas.
S'il y a bien une chose qu'on serait incapable de vous expliquer, c'est bien ça, parce qu'on n'a pas compris nous-mêmes. Pourquoi ce pantin se retrouva condamné à la prison alors que c'était à lui qu'on avait fait du tort? C'était quand même lui la victime dans tout ça. Enfin bon, on peut pas toujours tout expliquer dans la vie. Les minutes passaient lentement pour le pantin. Les heures, Les jours, les semaines, les mois. il avait tout le temps de penser. Penser à son père surtout. N'ayant plus aucune nouvelle de lui, devait mourir de chagrin. Ah, si seulement il avait été possible de lui faire un petit signe. Par moments, il regrettait même de ne pas avoir été suffisamment aimable avec son père. Un jour qu'il pensait à lui justement, par la fenêtre de la prison, il vit passer sur la route loin un homme qui ressemblait à son père et qui marchait, les yeux hagards, comme s'il cherchait quelqu'un. Il crut comprendre que cet homme appelait « Mon fils! Mon fils! Où es-tu » C'était son père, évidemment. Il l'appela de toutes ses forces. « Papa! Papa !» Mais la route était trop loin et l'homme ne l'entendit pas. Enfer! Son père disparut. Au bout de ces longs mois, quand on le mit dehors, il n'avait pas le moral. Mais alors pas le moral du tout. Où allait-il aller? De quel côté se trouvait la maison de son père? Et une fois la maison retrouvée, s'il le pouvait, est-ce que son père y serait? S'il n'y était pas, que ferait-il? À la nuit tombée, il était en train de marcher en pleine campagne. Une nuit très noire et pleine de bruit. Et il commençait à avoir peur comme jamais. Il pensait à ces histoires qu'on raconte aux enfants pour les effrayer. Ces histoires d'hommes qui rôdent dans la nuit. Ces histoires de meurtre dans la nuit. Et il se disait qu'heureusement ça n'existait pas et que c'est simplement pour faire peur. Faire peur aux enfants. Malgré ça, il tremblait. Et d'un coup, au détour d'un virage, il vit 4 silhouettes étranges qui l'attendaient. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonsoir. Bonsoir. Beau temps pour la promenade. La nuit est belle. La nature s'est endormie. Elle l'a bien mérité. Oh! Les petits lapins sortent de leur trou et courent dans les buissons. C'est beau. Je sais pas qui vous êtes, mais je n'ai pas envie de le savoir en fait. Je viens de vivre une grande horreur de ma vie et j'ai juste envie de rentrer chez moi maintenant. Moi j'en ai assez de souffrir. J'aimerais être heureux. Oh là là! Mais nous ne sommes pas des ennemis du bonheur. Voyons. Nous sommes de simples meurtrières. Et nous n'allons pas te déranger très longtemps. N'aie pas peur. Nous allons simplement t'égorger avec un petit tournevis, te couper en deux avec une scie rouillée, te brûler vivant, te verser du plastique fondu dans les yeux, jusqu'à temps que tu te décides à nous donner l'argent que tu as sur toi en ce moment. À moins que tu n'en aies pas. Que tu sois pauvre. Ah! Un pauvre homme. Berk. Dans ce cas-là, nous t'épargnerons. Nous te laisserons vivre et repartir chez toi. Car nous ne tuons pas les pauvres. Ah non. Nous sommes trop sensibles. Nous avons pitié de la misère. Nous ne ferons que te taper dessus, pour nous distraire un peu. Tu ne réponds pas? Je ne suis pas pauvre. Non? Ah non, vous avez mauvais tu m'en direz, c'est tout à fait le contraire. Mes parents ont fait fortune dans la vente du champagne et j'ai vécu dans la soie et la musique classique. Actuellement, je suis en voyage d'affaires et je vous le dis, hein, je ne supporterai pas très longtemps qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Tu es riche alors, c'est ça? Ah, plus que riche. Oh, j'ai de la noblesse dans le sang, ma famille est au sommet de la pyramide. Tu as de l'argent sur toi donc. Non mais, qu'est-ce que vous croyez? Mais nous en sommes ravis. Non mais bon, excuse-moi Pinocchio, hein, mais je ne comprends pas qu'étant donné la situation, tu mentes de cette manière à ces gens-là. C'est ta vie qui est en jeu, enfant. Vous la connaissez, celle-là? On l'avait pas vu arriver. Mais pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de mentir comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas tout simplement la vérité? Le peu d'argent que tu as eu dans ta vie, tu te l'es fait voler, il y a de ça 1 an.
Tu es pauvre. Ah! Et ta famille aussi. Ton pauvre père, s'il entendait ça. Ça lui ferait de la peine, tu ne crois pas? Mais ça va pas bien la tête. Faut se la soigner, toi, dis donc. Mais dégage de ma vue. Tu me prends pour quelqu'un d'autre. Non mais je vais te laisser, Pinocchio, si tu le veux, mais réfléchis! Je ne suis pas la personne que vous dites. Excusez-nous, on vous dérange. Tu vas te faire tuer par ces individus, tout simplement parce que tu ne veux pas admettre la vérité. Admettre que tu es pauvre. Ah! Mon pauvre Pinocchio. Sortez-la maintenant. C'est une folle qui me suit partout. Mais tu as de l'argent, tu n'en as pas. Je suis riche et je vous écrase tous ces mon compte en banque. Bien, si tu as de l'argent, donne-le-nous. Jamais. Alors, on va s'occuper de toi. Mais je n'avais jamais vu ça, quelqu'un mentir jusqu'à en mourir. Je ne mens pas, je ne suis pas pauvre. Bon alors adieu, Pinocchio. Non, aidez-moi au secours. Ton argent, il va falloir nous le donner. Non. Oh. Mais tu vas nous le dire à la fin, tu l'as mis cet argent? Oui, dis-nous à la fin. Jamais. Ça fait 3 heures qu'il est accroché là-haut. Ouais, ça fait 3 Tu vas heures. parler ou quoi? Parle. Jamais. Il est introvable. Allez, serre. Viens voir, on va serrer la corde jusqu'à ce que tu nous craches la vérité. Je vais cracher l'endroit où t'as mis ton pognon. Jamais. Tu vas cracher la vérité. Allez, serre. Serre la corde. Le pantin resta pendu comme ça, pendant des heures encore. Comme il était un peu en bois, il résistait. Il résistait bien mieux que n'importe quel être humain ordinaire. Mais quand même, ses forces diminuaient peu à peu. Le vent soufflait glacial. Il balançait au bout de la corde. Il allait mourir. Voilà, c'était évident. Sa respiration devenait difficile. Bien sûr, il avait espéré que quelqu'un vienne à son secours. Jusqu'au dernier moment, il espéra que quelqu'un lui vienne en aide. Son père, par exemple. Mais non, personne ne viendrait. Personne n'allait venir. C'était la nuit, la campagne la plus isolée qui soit. Il était seul, il avait froid. Et d'un coup, Les forces lui manquèrent pour continuer à réfléchir. Et je vous reconnais, vous en direz. Oh, vous êtes belle habillée comme ça. Ouah, ça vous va bien cette robe. Je suis heureuse que tu sois encore en vie. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, j'ai eu pitié de toi. Ah, moi aussi j'ai pitié de moi. Oh, j'ai envie de vous embrasser tellement vous êtes belle. Reste allongé, Pinocchio. Tu dois te reposer car tu n'es pas encore définitivement sauvé. Heureusement que tu n'es qu'un pantin. D'ailleurs, un véritable petit garçon n'aurait jamais survécu à un traitement pareil. Pendu à un arbre pendant des heures, il en serait mort, c'est sûr. On est forts, nous les pantins. On doit être très fort même pour survivre à tout ce que tu vis depuis un an. Oh, depuis un an, je vis l'enfer, madame. Oh, j'ai la chance contre moi. Mais ça va changer. Tu n'as pas de chance, c'est vrai. Cependant, tout ce qui t'est arrivé ne te serait peut-être pas produit si tu étais allé à l'école comme tu l'avais promis à ton père.
Tu ne réponds plus. Tu as perdu ta langue. J'ai mal à la tête. Ton père est mort d'inquiétude. Il est parti à ta recherche, tu le sais. Et il en est désespéré. Je m'en fous. Ah bon? Je n'ai pas de père. Ah bon? C'est vrai ça? Et je ne mange jamais. Ah bon? Je t'ai pourtant entendu mentir l'autre nuit en prétendant que tu avais de l'argent. Et alors, c'est la vérité, je suis riche. Mais aidez-moi au secours, c'est ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que tu me dis la vérité? Mais je sais ce que je dis quand même, je ne suis pas pauvre. Mais aidez-moi. Au secours. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah mais il suffit d'arrêter de mentir, c'est tout simple. Ça fait mal en plus. Et tu n'en as pas marre de mentir comme ça? Si, j'en ai marre et ça fait mal. Mais alors arrête. Mais j'ai envie d'arrêter. Oui. Voilà. J'ai envie de rentrer chez moi et de revoir mon père. Il me manque. Même s'il est pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Voilà. C'est tout. Je me dis, je m'en fous. Y a pas de honte. Tant pis. Je voudrais changer, madame. J'aimerais faire ce qu'on me dit. Je voudrais devenir autrement. C'est promis, je le jure. Bon, alors je vais voir ce qu'on peut faire pour toi. Oui, mais dépêchez-vous alors. Bon, est-ce que tu me promets qu'à l'avenir, tu arrêteras vraiment de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi? Je le jure. Alors dis-moi, Pinocchio, est-ce que tu n'aimerais pas devenir un véritable petit garçon? C'est-à-dire? Est-ce que tu n'en as pas marre d'être cette sorte de créature sans cervelle qui ne réfléchit à rien, qui finit en prison? Cette chose un peu ridicule, il faut bien se le dire, enfin sportante quoi, qui va au-devant de tous les malheurs. Est-ce que tu n'aimerais pas devenir un véritable petit garçon? Mais si. Si. Vous avez raison. J'en ai marre d'être ce que je suis. J'en ai marre d'être une sorte de clown. C'est nul. Mais c'est parce que je suis important que je fais n'importe quoi. Si j'étais prête à me calmer, c'est certain. Mais vous pensez que je pourrais devenir vrai un jour? Eh oui. Mais comment est-ce que je dois faire? Bon, il va falloir pour commencer que tu ailles à l'école et que tu y travailles de tout ton possible. Ça, c'est le commencement. Ensuite, tu fais une de ces têtes. Je n'ai pas envie de travailler dans la vie. Je l'ai déjà dit, L'école, c'est pas pour les gens comme moi. Et chacun sa personnalité dans la vie. Oh là, mais c'est pas possible, mais tu recommences. Non mais tu sais, ça fait peur. Non seulement tu vas rester comme tu es, mais ça va empirer. Et je sais que j'ai raison. Va à l'école, force-toi, fais un effort. Et je te promets que je ferai de toi un véritable petit garçon. Tu veux continuer à vivre comme ça, c'est ça? Non. Qu'est-ce que tu vas faire de cette vie qui t'apporte que des malheurs et du désespoir, à toi comme aux autres? Bon, si je vais à l'école, si je suis sérieux, vous me promettez que vous ferez de moi un véritable être humain, et vous me le jurez. Pinocchio, si tu vas à l'école, si tu y travailles sérieusement, si tu fais de tout ton possible, alors je te promets que je ferai de toi un véritable petit garçon. Et alors une nouvelle vie commencera pour toi, une vie heureuse, tu verras. Quand est-ce que ça commence? Demain. Est-ce qu'on peut devenir du fer? Et inversement?
est un caillou? Est-ce qu'on peut devenir une fleur? Une fleur peut-elle se transformer en un caillou? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous croyez ça, vous? Alors, quand on est du bois, est-ce qu'on peut devenir de la chair? Moi, je vous le demande. Pinocchio sera-t-il capable de se lever tous les matins pour aller à l'école, de se lever de son lit alors que ce serait tellement mieux de pouvoir rester couché et de dormir? Sera-t-il capable de ne pas répondre au professeur lorsqu'on lui fera des reproches? Est-ce que vous croyez ça, vous? Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé et vous allez l'avoir, la réponse. Même si je crois que certains d'entre vous ont déjà leur petite idée, n'est-ce pas? La plupart des devoirs que je vous rends aujourd'hui sont des devoirs qui valent juste la moyenne, comme on dit. Et c'est triste. Triste. En pleurer. Il y a deux exceptions à tout cela. Deux. Une pour le meilleur et une pour le pire. Le pire, le plus scandaleux même. Il y en a un parmi vous qui, je crois, a dépassé toutes les limites permises et autorisées dans le cadre de cette école. Quelqu'un qui n'a pas compris non seulement l'importance de l'étude et de l'école, mais l'importance de la discipline. Ce personnage m'a rendu ceci. Voilà, ce que vous voyez là est exactement le devoir dans l'état dans lequel il m'a été rendu. Incroyable, n'est-ce pas? Est-ce une guirlande de Noël? Un emballage pour le poisson? Une serpillière? À l'individu qui se reconnaîtra, je rends son devoir de la façon qu'il mérite et je l'invite à venir le chercher sous le regard de tous afin de signer son exploit au grand jour. Je m'y attendais. Ce personnage aime la discrétion, l'anonymat. Nous allons donc plutôt faire un détour par le meilleur pour nous remonter le moral. Après le pire, je passe donc au meilleur. Et c'est vers toi, Pinocchio, que je me tourne pour t'adresser mes félicitations admiratives et même mon admiration reconnaissante devant tes progrès. Voilà, c'est ce qu'on appelle un beau travail. Merci Pinocchio, merci beaucoup. La vieille professeure que je suis en train de devenir te remercie, car tu lui apportes aujourd'hui un peu de consolation et surtout beaucoup d'espoir. Alors, continue comme cela et ne renonce jamais. Ah oui, pardon, j'aurais juste aimé te demander de me préciser une des réponses de ton devoir, que je ne suis pas sûre d'avoir bien comprise car ton écriture est fine. Racine carrée de 7 millions plus 12 divisé par 150. Tic-tac, tic-tac. Alors, Pinocchio, tu sais, tic-tac, tic-tac, ding. 25? C'est exactement ça. Embrassez-vous, embrasse-la Pinocchio, elle est amoureuse. Qui a dit ça? C'est la confirmation, décidément, que certains d'entre vous n'ont rien compris à tout ce que je raconte. Dans quelle langue dois-je vous le répéter? Dans quelle langue dois-je le répéter? Dites-le-moi. Répétez madame, mettez-le alors, mettez-le dans la langue du cul. Ça va trop loin. Qui a dit ça? C'est Pinocchio madame, il est ventriloque, il pense en bouger les lèvres. Je veux que la personne qui parle se dénonce immédiatement. Je veux que la personne qui parle se dénonce immédiatement. Asseyez-vous. Évidemment. Asseyez-vous, évidemment. Arrêtez immédiatement. Arrêtez immédiatement. Taisez-vous maintenant. Taisez-vous maintenant. Là, c'est trop. Sortez. Là, c'est trop. Sortez. Mes enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Mes enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Ta place est en prison. Oh, ta place est en prison. C'est bon, ça y est. Vous avez terminé votre numéro? On peut en placer une. On n'en peut plus de vous, ça suffit. Quand on vous écoute parler, on a les yeux qui tombent par terre. On s'écroule de fatigue. Quand vous avez terminé de parler, on est mort. On n'en peut plus. On a peur,
Bientôt vous me verrez filer dans le ciel comme un avion, comme une étoile, et vous me verrez briller pendant le siècle après ma mort. Il n'y en a pas un qui veut venir. Toi, Pinocchio, tu veux pas venir? On me dit tellement bien à ce sujet. Tu m'as déçu, mon vieux. C'est rien de le dire. Sortez, c'est la dernière fois que je le dis. Tant pis. Avant, je vais vous montrer comment il faut s'y prendre quand on veut vraiment intéresser les gens dans la vie. Sortez. D'abord, il faut mettre un peu plus d'entrain et d'énergie dans le corps. Arrêtez. Ensuite, un peu plus d'entrain et d'énergie dans la voix. Mes chers enfants, aujourd'hui, vous allez réellement apprendre quelque chose grâce à moi. Allez, tout le monde avec moi. Arrêtez, ne bougez pas les autres. Et ben voilà l'école qu'il nous faut dans la vie. C'est celle-ci que personne ne bouge. Ah bah là c'est fou. Je deviens intelligent. Je suis intelligent. Je deviens un génie. Je suis un génie. Extraordinaire, incroyable, formidable, Fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. stupéfiant. Non seulement le pantin était devenu doué pour les études, et particulièrement pour les mathématiques, non seulement il était devenu intelligent, Mais quoi qu'il puisse se passer autour de lui, malgré toutes les tentations diverses, malgré toutes les occasions qu'il aurait pu avoir de flancher, de tout envoyer balader, eh bien, non. il tenait bon, il résistait, et il ne flanchait pas. C'était comme un miracle. Moi, je vous le dis. Un vrai miracle. Tu cesseras d'être un pantin pour devenir un véritable petit garçon. Ah bon? Oui, demain, Pinocchio, si tu en es toujours d'accord, je vais te transformer en véritable petit garçon. Et évidemment que je suis d'accord. Bon, alors demain, Pinocchio, grâce aux pouvoirs qui sont les miens, ceux des fées, je vais faire de toi un petit garçon de la tête aux pieds. Ce sera une grande fête. Il faut que tu invites tous tes amis. Il faut que tu invites tous ceux que tu vas avoir auprès de toi. Ce sera la fête de ta naissance, de ta seconde naissance, la plus importante. Oh, mais c'est le plus beau jour de ma vie, non? Oh, je vais naître encore une fois. Je vais naître pour de bon, c'est ça? Oui, c'est le plus beau jour de ma vie, non? Je vais naître encore une fois. Je vais naître pour de bon, c'est ça? Oui. Et il commençait même à faire nuit. Le seul problème, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver l'enfant qui était pour lui le plus important à ses yeux.
L'enfant qu'il préférait dans le fond, même si c'était pas le meilleur des exemples, on peut le dire, bien le chercher partout et il ne le trouvait pas. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. Je voulais dire que tu étais invité demain à la fête de ma transformation en vrai petit garçon. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Ça va être bien. Il y aura même des jus de fruits. Des jus de fruits? Pauvre type, dégage, s'il te plaît. Je te trouvais marrant au début, mais bon, tu m'as déçu. Dans tous les cas, demain, je suis pas là. Je m'en vais. Je pars ce soir. Ah bon? Où ça? T'occupe, microbe. Rentre chez ta mère. C'est pas ma mère. Rentre chez toi, je te dis. Et oublie pas de bien te brosser les dents. Tu vas où? Là, il y a la vraie vie. Un endroit où on s'ennuie jamais. Tu t'ennuies pas, toi, ici? Je réponds pas. Oh, dégage. Rentre chez toi. Il fait nuit. Tu vas te faire transformer en citrouille. Là où je vais, ça s'appelle le pays de la vraie vie. C'est un endroit où on s'ennuie jamais. Il y a un transporteur qui passe nous prendre vers minuit avec un camion. Et on roule toute la nuit. Il y aura des gosses qui viennent de partout. Et là-bas, à part les organisateurs, il n'y a aucun adulte. Personne pour nous faire des discours. Bah moi demain, je vais devenir un vrai petit garçon. Je serai plus un pantin, une marionnette. Ce sera vraiment une nouvelle vie pour moi. Ce sera vraiment une nouvelle vie pour moi. Mais qu'est-ce qui va changer dans ta vie à part que tu auras peut-être plus ta tête de clown et tes bretelles avec. Qu'est-ce qui va changer? Tu vas toujours faire seulement ce que les autres te demandent de faire. Tu vas toujours rester la tête clouée à ta chaise et travailler comme un vulgaire insecte. Une bête. Travailler au lieu de vivre et au lieu de te marrer. Qu'est-ce qu'on fait là-bas, dans cet endroit où tu vas? On vit. On est adulte. On se couche pas. On se couche jamais. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de parents. Il n'y a que des journées de temps libre. On fume des clopes, on fait la fête. Il y a toute une organisation avec des jeux démentiels, des attractions pour se retourner la tête dans tous les sens. On boit de l'alcool, du martini, de la vodka. On voit des films d'adultes avec des femmes. Jusqu'à la fin, il n'y a plus d'arrêt. Tu fais plus que ça et tu deviens libre et tu te marres. T'es le roi. Tu penses pas, tu penses à rien. Moi, j'hésite pas. J'ai pas envie d'une opinion. Bon. Je vais attendre un petit peu avec toi. Et quand le camion sera arrivé, je rentrerai chez moi. Comme tu le sens, microbe. Mais pourquoi tu viendrais pas plus tôt? Je peux pas. J'ai promis. Ok. Bon bah, salut la cloche. Couche-toi de bonne heure et oublie pas de bien te brosser les dents. Salut! Ouais, salut. Non, non, attendez! Ben quoi? Attends quoi? Je sais pas. Tu veux venir? Non mais dépêche-toi alors. Je sais pas. Bon bah, salut alors. Salut. Non, non, attendez! Mais quoi? Mais je peux pas venir, c'est pas possible. Viens pas alors. Allez, salut. Salut. Non, stop, attendez! Oh mais qu'est-ce que tu fais, mon sang? Je sais pas. Non, attendez! Je viens. Tu viens. Voilà une grande décision. Décision de Tom. Tu vas pas le regretter, je te jure. C'était un endroit qui ne ressemblait à rien de connu. Un endroit tellement incroyable qu'on pouvait même se demander si on ne rêvait pas. Le pantin, ainsi que tous les autres enfants qui étaient là, n'avaient jamais connu un tel bonheur de toute leur vie. Cette vie dura plusieurs semaines, et jamais un instant, un seul instant, ils ne s'ennuyaient. C'était, selon la loi de ce pays, la seule chose formellement interdite. L'ennui. S'ennuyer, ou pire, ennuyer les autres. Il n'y avait que quand ils dormaient qu'ils ne faisaient rien. À part rêver, bien sûr. Et puis un matin, au bout de plusieurs mois donc, de cette vie-là, le pantin et son ami se réveillèrent, comme chaque matin, dès le premier rayon de clarté, alors qu'il faisait presque encore nuit.
Dis donc, t'es réveillé toi ou tu dors encore? Moi, je suis réveillée. J'ai même hâte de me lever. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Dis-moi honnêtement, aujourd'hui maintenant, est-ce que tu regrettes d'être là? Si je regrette, faudrait vraiment être une bête pour regretter, tu crois pas? Tous les matins, quand je me lève, que j'allume les lumières et je me regarde dans la glace, je me dis oh, Bah, quoi? Tu te dis quoi? oh là là, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème? Aucun problème. Pourquoi t'as les mains en l'air? Je suis pas armée, hein. Qu'est-ce que tu caches avec tes mains? Ça. Ah, mais c'est horrible! Ah non, c'est pas possible, regarde-toi! Oh, regarde-toi aussi, ma vieille. Mais pourquoi? Regarde-toi, je te dis. On a l'impression que t'as le même petit problème que moi. Ah, mais c'est horrible! Des oreilles de bête! Mais moi rien demandé, moi, je veux pas de ça! On n'a plus rien demandé. Mais pourquoi un truc pareil nous arrive à nous alors qu'on a rien demandé? Bonjour, messieurs. Est-ce que vous allez bien? Ça avance pas mal ici. Tant mieux. Qu'est-ce que vous racontez? On a plutôt un gros problème. Regardez. Un problème, mais comment ça? Mais c'est magnifique ça, au contraire. Oh, ne vous inquiétez pas. Oh, vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. Oh non, dans quelques minutes seulement, vous serez devenus de vrais ânes de la tête aux pieds. Les ânes. Ouais. Personne ne nous a demandé notre avis. Nous, on veut pas. Faut nous aider, monsieur. Vous aider, mais pourquoi? Mais il fallait réfléchir un peu avant, là. Vous croyez pas? Ah, vous croyez vraiment que vous allez pouvoir vous amuser ici pendant un siècle, les doigts de pied en éventail? Non, mais vous savez, tout a un prix ici. Oh, rassurez-vous, tous vos petits camarades sont dans le même câble. C'est très banal ici. Vous nous avez rien dit avant. Ah, mais si je vous l'avais dit, vous ne serez pas venus. Vous nous avez menti. Ah, mais il faut bien vivre. Vous êtes un dégueulasse. Un dégueu... Oh non, 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 oh non. Oh, je suis simplement un petit commerçant, moi. Je gagne ma vie, je vends des ânes. Il y en a qui vendent des voitures. C'est Dieu si gentil. Mais dans le commerce, le sourire, c'est essentiel. Aidez-nous, monsieur. Ne nous laissez pas devenir des ânes. On vous supplie. Bon, allez, je vous laisse. Je reviens dans 1 heure. Quand vous serez complètement terminé, je vous brosserai le poil avec une belle brosse et tout mon amour, jusqu'à ce que vous soyez brillants comme des bijoux, les plus beaux bijoux du monde. Et ensuite, nous irons voir les clients. Et soyez sages en attendant. Monsieur, au secours! Au secours! À peine 2 heures plus tard, le pantin et son ami, en plus de leur voix qui ne savait plus que braire, sentirent sur tout leur corps des poils qui commençaient à leur pousser. Sentir qu'ils ne pouvaient plus tenir en équilibre sur leurs 2 jambes et qu'ils étaient obligés de se plier en 2, se mettre à 4 pattes pour tenir debout, car ils étaient devenus des ânes, de bons gros ânes. Car à cette époque, voilà ce qui arrivait quand les enfants n'en faisaient qu'à leur tête. Voilà ce qui arrivait quand les enfants n'écoutaient rien. Mais surtout, voilà ce qui arrivait quand les enfants ne voulaient plus aller à l'école, passer leur temps à s'amuser, à rigoler bêtement, passer leur temps à ne rien faire. Voilà ce qui arrivait. Les enfants se laissaient entraîner par le premier sale type venu, qui leur promettait des miracles, qui leur promettait l'impossible, qui leur promettait l'amusement éternel. Un sale type qui finalement, une fois qu'ils étaient devenus des ânes, allait les vendre au marché comme de vulgaires bestiaux. Le pantin, qui était devenu donc un âne, ressemblant à tous les autres ânes, fut vendu à un directeur de cirque qu'il avait trouvé tout à fait apte pour le dressage. Il avait dit comme ça: C'est une bonne bête docile. Je vais en faire une véritable bête de scène. Le plus dur pour le pantin, le plus dur à avaler pour lui, si on peut dire, ce n'était pas les coups de fouet
qu'il recevait chaque fois qu'il ne faisait pas correctement ce qu'on lui demandait. Le plus dur à avaler pour lui, c'était la paille, l'herbe et le foin qu'on lui servait en guise de nourriture matin et soir. Il n'arrivait pas à l'avaler et encore moins à le digérer. Il détestait ça. Jour après jour, le directeur du cirque le faisait travailler jusqu'à l'épuisement, en attendant le moment de pouvoir le présenter au public dans un numéro de dressage des plus extraordinaires, pensait-il. Le directeur s'attendait à faire un triomphe avec son âne savant. Un âne qui savait tout faire, annonçait-il. Un numéro comme on n'en avait jamais vu, proclamait-il sur des affiches hautes de 3 mètres. Des affiches qu'il placardait dans toute la ville. 3 mois plus tard, le jour venu, des masses de personnes se précipitaient à la porte du cirque pour assister à ce spectacle si fantastique et voir cet homme si merveilleux. Le numéro tant attendu commença. Mais malheureusement, le pantin ne savait plus rien faire. Plus rien de tout ce qui était prévu. Il avait tout oublié. Cette soirée fut un véritable cauchemar pour le directeur. Dès que le public fut sorti, en sifflant et huant, le directeur, fou de colère, décida de faire payer au pantin la honte qu'il lui avait fait subir. Dans le cirque vide, il se remit à le faire travailler pendant des heures jusqu'au matin sans interruption, le corrigeant chaque fois qu'il commettait une erreur. Allez! Plus vite que ça, minable! Espèce de minable! Bourrico! Qu'est-ce que tu te permets, minable? Debout! Debout! Plus vite que ça, pense! Bourrico! Relève-toi debout! Minable! Après cette nuit d'enfer, plus jamais le pantin ne put marcher droit. Il s'était fait mal, une de ses pattes était cassée, sa patte avant était maintenant abîmée. Il boiterait pour toujours. Au cirque, les animaux malades ne servent à rien, alors on les vend. On vendit le pantin à un fabricant de tambours qui utilisait justement la peau des ânes pour en faire la peau de ses tambours. Le fabricant emmena le pantin qu'il appelait son joli mignon petit âne et lui expliqua gentiment ce qu'il allait faire de lui. Il allait le jeter dans la mer pour le noyer, le tuer en douceur sans faire d'accroc dans son joli pelage. Il le caressait tout en lui chuchotant ses mots à l'oreille. Le pantin voulut s'enfuir, mais le fabricant de tambours le tenait serré. Arrivé près d'une petite falaise, il lui accrocha à la patte une corde pour le remonter ensuite, l'embrassa et le jeta dans le vide. Le pantin ne se défendait même plus. Il entra violemment dans la mer et coulait à pic. À moitié assommé par le choc, il s'enfonçait dans l'eau. Il n'était pas triste, non. Il ne pensait pratiquement à rien. Ah si, il pensait à la fée, sa fée, mais c'était trop tard. On ne sait pas pourquoi, à un certain moment, tous les poissons autour du pantin se rapprochèrent de lui. Des centaines, et bientôt des milliers de petits poissons se mirent à le grignoter. Oui, se mirent à le dévorer, petit morceau par petit morceau. Les poissons le mangeaient, mais ça ne lui faisait pas mal. Et l'âne qu'il était devenu commença à se décomposer. À la place de l'âne, c'était son corps de pantin qui commençait à apparaître. Plus les poissons le mangeaient, plus le pantin revivait. Bientôt, il se retrouva tel qu'en lui-même, comme avant, retira la corde qu'il avait au pied et remonta à la surface. Heureusement qu'il était un peu en bois. À la surface de l'eau, il vit une sorte d'objet qui flottait, une sorte de grosse bouée. Il monta dessus, il était sauvé. C'était comme un miracle. Avec tout ça, il aurait eu de quoi se réjouir, mais il n'eut pas le temps de se réjouir, car il était au milieu de la mer, trempé jusqu'aux nerfs et glacé par le vent. Au bout de quelques heures, il avait déjà dérivé de plusieurs kilomètres. Mais où allait-il aller comme ça? Pour ne rien arranger, bientôt la nuit tomba. L'eau était d'un bleu qui devenait noir. Il se dit que ça ressemblait vraiment à la fin de son histoire. Il entendit alors quelque chose au loin. On aurait dit une énorme respiration. Cette masse d'air se rapprochait de lui à toute vitesse, faisant tourbillonner les vagues et en coupant la mer en deux.
devenait de plus en plus incroyable. Il vivait ses derniers instants, peut-être. Il pria pour ne pas souffrir. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Était-il mort? Il ne sentait rien de particulier. Enfin si, il sentait le poisson. Ça sentait le poisson. Au bout de quelque temps, le pantin comprit qu'il devait se trouver à l'intérieur d'un animal. D'un monstrueux animal, aux dimensions gigantesques. Une sorte de monstre marin qui passait par là et qui l'avait englouti comme une sardine. Combien de temps peut-on vivre à l'intérieur d'un ventre? De quoi peut-on vivre et se nourrir dans un ventre? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut trouver comme occupation? Très vite, son désespoir revint et il se mit à marcher pour ne pas pleurer. Alors, il crut apercevoir une petite lumière. Oh, y a quelqu'un? Il y a quelqu'un! Oh, y a quelqu'un qui a parlé? Il y a quelqu'un qui a parlé? Y a quelqu'un qui a parlé? Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que c'est toi, papa? Est-ce que c'est toi, mon fils? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Mon fils, mon fiston! Mais viens, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis là, papa. Je suis là aussi! Attends, j'arrive! Finalement, le père réussit. En faisant un espèce de détour très compliqué à travers l'appareil digestif de la bête, à retrouver le chemin qui le mènera vers son fils. Oh! Car oui, c'était bien son fils qui se trouvait là. Par le plus grand des hasards, il faut bien le dire. Ils restèrent donc là, un moment, dans les bras l'un de l'autre et sans bouger, pendant 2 heures, pour rattraper le temps perdu. Ensuite, ils se mirent à se raconter leur vie. La vie qui s'était écoulée depuis le jour, le matin où Pinocchio avait décidé de se rendre à l'école. Ils mirent des semaines avant de pouvoir tout se dire. À la fin, le pantin dit à son père quelque chose de très important. Je te promets, papa, qu'à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Et ça, pour le restant de mes jours. Je te promets aussi que je ne mentirai plus. Je te promets enfin que je tiendrai toujours toutes mes promesses. Merci, mon fils! Bon. Maintenant, faut trouver un moyen de sortir d'ici et de rentrer à la maison. Comment ça, s'en aller? Mais moi, j'ai pas envie. Comment ça? T'es bien ici? Moi, je suis très bien ici. Moi, je suis heureux ici. Tu verras, on sera tranquilles tous les deux, bien plus tranquilles que dans le monde dehors, où il nous est arrivé que des soucis. Finalement, ici, on a tout ce qu'il nous faut, si on vient à notre rythme. On va pouvoir profiter de l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu voudrais de plus, toi? Mais papa, il fait noir et humide, comme dans une cave ici. Et en plus, ça sent le poisson. Oh mon fils, c'est ici qu'on sera mieux. Dans le monde dehors, c'est vraiment la pagaille, c'est l'enfer même. Ici, on aura vraiment la tranquillité. D'accord, papa. Je ferai tout ce que tu me diras. Je te l'ai promis. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je l'ai promis. Merci mon fils. Je suis fier de toi. Et voilà comment cette histoire aurait bien pu finir. Voilà comment cette histoire allait prendre fin dans le ventre d'un monstre marin sorti du fort fond des âges, moitié requin, moitié baleine. Ce monstre, qui était long d'une dizaine de kilomètres, ce monstre avait englouti tellement de choses qui passaient à portée de sa gueule et qui traînaient sur l'océan. Tellement de cargaisons de bateaux avaient échoué dans son ventre, dans ses entrailles. Il s'était peu à peu transformé en un véritable magasin supermarché, dans lequel le pantin et son père pouvaient
puiser, sans aucun effort, rien qu'en tendant le bras, pour satisfaire tous leurs désirs, ou presque, le rêve quoi. Le père disait qu'il n'avait jamais été aussi riche. On est riche maintenant, disait-il. Le pantin, qui avait fait la promesse de devenir quelqu'un d'obéissant et de respectueux, avait quand même l'air un peu triste. Était-ce seulement à cause de l'odeur difficilement supportable? La nuit, quand son père dormait, le pantin, lui, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il n'arrivait pas non plus à trouver le silence. En fait, il n'arrivait pas à se taire. Le pantin ne pouvait pas s'empêcher de parler. Parler, 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 même tout seul, pour garder le moral, disait-il, et parce qu'il avait tellement de choses à dire. Une nuit, alors qu'il était en train de parler tout seul, de se raconter à lui-même, pour la 350e fois peut-être, la même histoire, une nuit, le pantin se rendit compte que la bête commençait à devenir nerveuse. Le monstre commençait à montrer des signes de nervosité. En fait, depuis déjà 3 semaines que le pantin ne s'arrêtait jamais de parler, même pas la nuit, la bête, elle, ne parvenait plus à trouver le sommeil. On avait également l'impression que la voix du pantin, si particulière, et ses histoires à répétition, si folles et si incohérentes, nuit après nuit, commençaient à lui donner le tournis. Et même plus que ça, à lui taper sur le système nerveux. Et le pantin s'en rendit compte. En effet, quand il se taisait, la bête se calmait. Et quand il recommençait à parler, la bête recommençait à avoir des hauts le cœur. Comme si elle n'en pouvait plus de quelque chose et cherchait à se débarrasser d'un poids qu'elle avait sur l'estomac. Le pantin se rendit compte que ce poids, eh bien c'était lui. Et au lieu d'en être désolé, il s'en réjouit. Un matin, il demanda à son père s'il ne pouvait pas se rapprocher tous les deux un peu plus de la tête du monstre. Pour prendre l'air, dit-il. Le père accepta. Le pantin avait son plan. Une nuit, alors qu'il parlait déjà depuis 1 mois sans interruption, la bête, à bout de nerfs, complètement écœurée, épuisée, fit un gigantesque rot, eut une sorte de renvoi comme un vomissement qui éjecta le père et le fils à plus de 100 mètres sur la mer. Incroyable!
Eh bien, voilà, mesdames, Messieurs, chers enfants, voilà. Le temps d'en finir avec cette histoire et de nous séparer est arrivé. Nous en sommes désolés. On aurait aimé ne jamais finir, ne jamais en finir avec vous. jamais. Mais vous souvenez-vous de ma promesse? Celle de ne jamais vous mentir, de ne jamais vous dire autre chose que la vérité? Eh bien, mesdames, messieurs, chers enfants, soyez-en certains. Jamais durant la totalité des instants que nous avions passés ensemble, nous ne nous sommes permis de dévier de cet engagement avec vous. Jamais de notre bouche n'est sorti autre chose Que la plus extraordinaire, La plus pure et la plus étincelante. des vérités. Cette compagnie que nous avons là toujours à nos côtés pourra, s'il le faut, si vous le voulez, pourra vous le certifier, car eux non plus ne plaisantent pas avec la vérité. Non, jamais. Pour en finir donc, un jour, que cela faisait plusieurs mois que le pantin, qui avait un nom maintenant, le nom de Pinocchio, était rentré avec son père dans leur maison. Un jour donc, que le pantin Pinocchio et son père allaient se rendre à un concert de musique qui se donnait en ville, le père appela son fils qui était assis sur une chaise et semblait dormir. Est-ce que tu vas venir? C'est l'heure. C'est pas le moment de faire la sieste, mon fils. Je voulais te dire que je ne regrette vraiment pas d'être rentré chez nous. Et même, je te remercie de m'avoir un peu menti pour me décider à le faire. Sans toi, je ne serais jamais rentré. Un petit garçon, vêtu d'un très beau costume, entra. Mais je suis là, papa. C'est toi? Oui, c'est moi, papa. Je suis prêt. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'était passé, alors qu'il n'avait des nouvelles de la fée que par la poste, Pinocchio était quand même devenu un véritable petit garçon. Cela ne s'était pas fait comme ça, comme par magie. Non, cela s'était fait peu à peu, progressivement, à son rythme, jour après jour. Tellement progressivement que même le père ne s'en était pas rendu compte tout de suite. Et c'est seulement aujourd'hui, dans son joli petit costume pour aller en ville, qu'il le voyait vraiment. Qu'il voyait que son fils était devenu vrai. Tu es beau. Qu'est-ce que tu es beau? Merci, papa. Il montra le pantin immobile que son père avait pris pour lui. Tu vois, j'étais marrant quand j'étais un pantin et une marionnette. J'étais marrant. Oui, oui, très marrant, très marrant. Ils partirent en se tenant la main. À partir de ce jour, on peut dire que la vie commença pour de bon.